Voilà. Ouais. Bon, mettre tout ça à jour. C'est joli. Attendre que ça arrive. Et oui, ça vient. Bonjour, bonjour. Bonjour Françoise. Tu vas bien? Oui. Ah, Com. Ah, bah bonjour Com. Ça fait longtemps. Salut Com. Oui, et toi? Ah bah moi je vais très bien, ça se voit. Tu sais, je vais tout le temps bien, moi. Je change pas, faut pas changer. Faut rester tel qu'on est. Tu vois, se faire plaisir, c'est... Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, on va parler sur le chaman. Le chaman. C'est quoi un chaman? Oh, c'est beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui vont se poser de questions. Ah oui, comme... Oui, ça fait très longtemps. J'ai essayé. Attends. Une connexion lente. Voilà. J'ai essayé de te joindre. Oui, mais tu sais, je suis pas facile à joindre comme... Mais t'es... Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphane. Je suis guérisseur chaman, voyant médium. Donc, ben, pendant que j'y suis... Bonsoir Carole. Je vais vous dire aussi ce que j'organise avec ma compagne et puis Nathalie Grandillon. Ce week-end, on fait une conférence sur les 2 jours pour une association, justement. C'est pas pour nous, c'est nous on le fait avec plaisir. C'est pour l'association de Saint-Sornin. Donc, si vous voulez venir nous poser toutes sortes de questions, n'hésitez pas. On sera à Saint-Sornin. On y sera samedi et dimanche. Donc toutes sortes de questions que vous avez à vous poser, voilà, que ce soit même si vous avez quelques photos de défunts que vous voulez nous emmener, ça sera avec plaisir. On y répondra. Après, j'ai un atelier initiation le 24 mai pour ceux qui veulent sortir leur intuition. Alors écriture intuitive et l'intuition. Donc le 24 mai, ça se passe un après-midi, donc pour se faire plaisir. Voilà, si vous voulez vous apprendre à vous connaître, apprendre à écouter cette intuition. Donc c'est un samedi après-midi, le 24 mai. Après, le 31 mai, là par contre, à venir, il y a une belle personne qui vient, elle s'appelle Sophie, et elle fait une conférence sur les minéraux. Donc la conférence, ça sera gratuit. Donc venez à la boutique 6e Sens à Pont. C'est une spécialiste des minéraux. Et là, quand je vous dis une spécialiste, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment une belle personne et elle s'y connaît. Après, le 27 au 29 juin, avec Laetitia et Nathalie Grandillon, on organise un week-end grandiose de prendre conscience de soi. Donc, il va y avoir toutes sortes d'activités. Vous allez vous prendre conscience de vous, voilà. Et ça, c'est fin juin. Et là, ça sera magnifique. Là, on vous attend nombreux. On a une salle, on a la rivière, on a les bois. Donc, on va pouvoir mettre la nature en place aussi, enfin, qui sera avec nous. Et puis je verrai par la suite, on va peut-être faire des surprises aussi, donc on verra tout ça. Sophie, bonsoir Stéphane. C'est où Saint-Sornin? Alors Saint-Sornin, c'est du côté de Royan, La Palmyre, en descendant un peu, ouais, vers là-bas quoi. C'est du côté de la mer. Voilà. Tu vas sur mon Facebook, tu verras, il y a l'adresse.
Comme ça, Sophie, tu peux taper, puis tu verras, il n'y a pas de souci, tu verras l'adresse, et puis tu verras combien de kilomètres que tu es. Mais si c'est pour des belles questions, ça vaut le coup de se déplacer. Ah oui. Parce que là, on sera trois à vous répondre, et ça va être magnifique, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir ce week-end. Donc, voilà. Donc, on va attaquer le sujet du chaman. Donc, le chaman. Le chaman, ce qu'il faut savoir, c'est pas n'importe qui peut devenir chaman comme ça du jour au lendemain. Le chaman, il est initié. Il naît avec. On n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas je veux devenir chaman, aïe, je suis chaman. Non, c'est faux. Le chaman, c'est un initié. Alors comme moi, si je prends mon cas à moi, je suis chaman de naissance. Donc j'ai été initié. Je suis initié. Je suis guérisseur chaman, mais pas que. Si j'ai marqué voyant médium, c'est que le chaman, il est. Il est l'intermédiaire des mondes. Il est sage. Il est thérapeute. Il est conseiller. Il est guérisseur. Il est voyant. Il est médium. Il a une partie du tout, d'un tout. Pas du tout, mais d'un tout. Il n'a pas tout, mais il a une partie d'un tout. Donc, ce qu'il faut en prendre conscience. Après, c'est vrai, il existe d'autres sortes de chamans. Bien sûr que les capacités sont différentes. On va dire le chaman musicien qui va s'amuser à taper sur un tambour, mais on ne tape pas sur un tambour n'importe comment. Après, ceux-là qui s'amusent à faire des tambours n'importe comment, qui font simplement pour l'argent, ça c'est pas correct, parce que là je vois aussi, si j'ai fait cette vidéo ce soir, c'est qu'il y a trop d'abus aussi sur le chaman. Il y a un non-respect. Parce qu'on tape pas sur un tambour comme ça, il y a du respect. Donc ceux-là qui tapent dans un tambour et qui mettent des intentions, ils sont fausses, ça passe pas. Ça ne marchera pas, parce qu'ils sont pas faits pour être chaman. Voilà, dans une vie antérieure, ils ont peut-être été chamans, et là on demande de prendre une suite, mais de chaman, mais d'eux-mêmes, d'une part d'eux-mêmes, mais pas de réapprendre un passé, ce qui n'est pas bon. C'est comme certains aussi qui font des formations, qui vont dans des pays comme au Konvutku, où il y a le chaman, ou dans d'autres certaines religions, qui vont chercher ce chaman-là. Oui, ça s'apprend, mais on l'a déjà en nous, mais pas tout le monde l'a. Et ceux-là qui font pour refaire des formations, c'est juste pour l'argent qu'ils font ça. Et ça, je ne trouve pas correct. Déjà, un chaman ne se met pas en colère. Un chaman, il est sage. Il sait poser les choses. Et là, on voit un véritable chaman. Parce qu'il est calme, il est posé. Il est capable d'affronter n'importe quelle problématique. Il est capable de voir. Après, comme je vous dis, il existe plusieurs chamans. Moi, je prends sur mon cas à moi de ce que je sais faire, de ce que je vois, de ce que... Voilà, c'est vrai, j'ai une très grande capacité. Mais c'est comme ça, c'est moi. Mais quand je parle des autres, c'est que ce que je vous mets en garde, c'est faites attention, parce qu'il y en a qui se font passer pour des chamans et ça n'en est pas. C'est des abus. Voilà, ils font des formations, ils ont payé leur formation, on va dire 1000, 2000 euros, c'est du n'importe quoi, et ils se disent chaman. Ou d'autres qui vont vous dire, oui, je fais des tambours et tout, venez, venez, venez. Alors déjà, des tambours, ça se fait pas comme ça. Après maintenant, bah, c'est rendu à faire des tambours avec n'importe quelle peau. Ouais, bah, c'est bien, hein. Mais le tambour ne résonne pas comme il faut. L'autre jour, j'ai fait une conférence avec Nathalie Grandillon, et c'était un salon de bien-être. Et c'était à la fin, justement, et puis il y a une dame qui est venue et a tapé sur son tambour. Et je lui ai fait ton tambour, il sonne faux. Elle a dit ça m'étonnerait parce qu'il vient d'une personne qui fait des tambours. Bah, tu lui diras qu'il est faux son tambour. Elle m'a pas cru parce qu'elle préférait croire l'autre. Mais moi, j'ai l'oreille très fine pour un tambour. En plus. Et il sonnait vraiment faux. Et elle a cru faire quelque chose, justement, aux gens qui étaient là, et elle a rien fait. Alors pour ma part, je vais vous expliquer. Bon, moi, je savais que j'avais une part de moi déjà chaman, et une fois, il y a plusieurs années, il y a une personne qui a voulu voir si j'étais vraiment chaman. Elle croyait pas. Elle me dit non, c'est pas vrai, Stéphane, tu n'es pas chaman et tout. C'est une personne de Saint-Jean-de-Liversé. Elle s'amusait à taper sur son tambour devant moi, et justement, on faisait un atelier de voyance et de médiumité. Et cette personne, elle s'est mise à taper dessus ce tambour-là, et il y avait 6-8 personnes. Et moi, je me suis mis debout devant elle, et elle me dit, on va voir. Et il y avait une chamane avec son plumeau qui était derrière moi, elle dit, moi, je vais ôter ce qui est mauvais. Donc, j'avais rien de mauvais, mais bon.
Et cette personne a commencé à taper sur le tambour. D'un seul coup, la salle s'est retrouvée un peu... On était chez cette personne. Les gens ont ressenti les âmes. Et la femme, avec son plumeau derrière, a reculé. Ça lui a fait peur. Et elle faisait signe à l'autre, calme-toi avec ton tambour, ça servira à rien. Et l'autre a continué, si, il va y arriver, on va voir vraiment, vraiment. Et d'un seul coup, elle s'est trouvée encerclée, la salle s'est trouvée encerclée, on va dire, de personnes, comment vous expliquer ça, d'âmes chamaniques, voilà, de guerriers chamans. Et les gens le ressentaient, ils en tremblaient. Et ils avaient des frissons. Et d'un seul coup, la chamane, elle me fait on arrête là. J'ai dit oui, vaut mieux arrêter là. Et elle a vu la grande coiffe que j'avais. Elle a fait ok, là je comprends mieux. Et l'autre qui avait le tambour, elle en a eu peur, elle a reculé 3 pas. J'y respecte un peu les gens. J'ai on ne t'a pas tué un tambour comme ça. J'ai apprends la sagesse. Apprends-toi à te respecter. Et après tu sauras respecter les autres. Elle me dit oui, mais je voulais pas faire de mal. Je dis oui, mais ne joue pas comme ça. Donc vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que le chaman, lui, il n'a pas de limite. Moi, je sais que je n'ai pas de limite. C'est après, si jamais on me pousse, c'est que je peux aller plus loin que les choses. J'ai des gens qui ont fait appel à moi contre du vaudou. Le vaudou est moins puissant que le chaman. Le chaman, si on le provoque, il peut devenir très puissant. Il n'a pas de limite, le vrai chaman. Pour ma part, moi, je n'ai pas de limite. Et je sais que j'ai une très grande puissance. Et je sais que, bon, on n'est pas là pour faire du mal, on est là pour faire du bien. On est vraiment là pour aider les gens. On est là pour les poser, pour les mettre dans la sagesse. Et pour les remettre dans l'amour. Et qu'ils prennent conscience d'eux. On n'est pas là vraiment pour agresser. Donc les gens qui se disent chaman et qui agressent, c'est pas bon. Nous avons aussi la nature avec nous. On sait prendre conscience des animaux. Les animaux parlent. C'est des signes. Nous avons aussi les plantes, les arbres, voilà. Et tout ça rentre en compte avec le chaman. J'ai une personne une fois qui m'avait appelé, elle était de Paris. Elle fait Stéphane, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu dans Paris. J'y un renard. Elle me dit oui, comment tu sais ça? Ben, je dis c'est normal parce que ça me parle, parce que je vois. Elle me dit non mais c'est bizarre. Non, je dis c'est pas bizarre. On te dit le renard, c'est la ruse, c'est la méfiance. Regarde dans ton entourage. Je lui ai fait. Donc vous voyez, quand je vous dis les animaux parlent, c'est qu'il y a une raison. Il faut s'écouter, ce sont des signes. Et pour les gens qui ont du chaman, le vrai chaman, c'est renseignez-vous plus vers des personnes compétentes, mais pas vers des guignols, pas vers des personnes malveillantes. Ça se voit, ces personnes-là. C'est comme pour tout, les gens qui vous disent « Oui, c'est comme ça, faut faire, c'est pas autrement ». Non, 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 non. Moi, j'ai dit que je ferai une session pour les chamans, mais c'est pas pour l'instant, parce que je vois que les gens sont pas encore prêts. C'est dommage. Oui, Françoise, il y a aussi les nuages. Oui, le chaman lit dans les nuages. Tout à fait. Et c'est pour ça, c'est dommage. Si les gens seraient plus posés, plus compréhensifs, plus sages, là, vous verrez plus vos capacités. Là, vous comprendriez mieux. Mais le chaman, c'est un être unique et on est tous uniques. Mais ce que je veux dire, c'est un initié. Il a la vision sur tous les plans. J'ai la vision sur tous les plans. Je suis en capacité d'aller voir dans vos vies antérieures, mais en plus, c'est que je fais de la transe éveillée. Donc, c'est que je vois vous et je vois votre vie antérieure, je me dédouble, si vous préférez. En tant que chaman, voilà. Mais ça, c'est propre à moi. Personne ne pourrait être comme moi. Je suis unique. On est tous uniques. Il y a d'autres personnes chamanes, ça va être différent. Il y en a d'autres qui vont être obligés de fumer. C'est leur religion, c'est différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on va rentrer dans un monde où que le chaman évolue. Le chaman n'a pas lieu à rester à l'ancêtre, bien sûr, mais il doit faire évoluer ces ancêtres-là. Et il doit faire évoluer l'avancée. Il doit évoluer lui aussi, le chaman. Il ne doit pas rester cuposé. Donc ce qu'ils font les autres à vous apprendre, c'est oui, ils faisaient comme ça, donc faut faire comme ça. Non. Mais tout le monde ne peut pas devenir chaman. Ça aussi, ça comprenez-le bien. Je vous le répète, c'est qu'il y a une raison. C'est on ne devient pas tous chamans.
Et on se respecte. On, voilà, on accepte. Bonjour Stéphane, j'espère ton discours. Ah, j'apprécie ton discours. Oui, il y a des personnes malveillantes. Malheureusement, ils abusent des gens souvent gentils. Et tout à fait. Et ces personnes-là sont vraiment néfastes. Elles sont là pour vous détourner. C'est comme les personnes. Là, j'ai entendu, j'entends beaucoup de gens. Oui, mais cette personne a fait faire des tambours et tout. Ouais, mais c'est du tout et n'importe quoi. Il y en a certains, c'est du tout et n'importe quoi. Ils se disent chamans parce qu'ils ont été passés 2 semaines au Pérou ou ailleurs. C'est un exemple que je vous donne là, hein. Et ils reviennent. Ouais, c'est bon, je sais fabriquer des tambours. Moi, j'en ai fabriqué un, mais je l'ai fabriqué à ma façon. Et je l'ai fait de moi-même. Mais par contre, moi, il est fait avec amour, il est fait avec sagesse. Et la peau de... Moi, il est fait en peau de bison. Mais par contre, j'ai été chercher ma peau, je me suis déplacé. J'ai pas attendu qu'elle me vienne dans les mains. Eh oui. Bonsoir Céline. Donc, vous voyez la différence? Bonsoir Constance. Donc c'est ça, là, il y a une grande différence entre le chaman et les autres. Après, c'est pareil, j'ai fait des hochets. Mais les hochets, c'est pareil. Ils sont faits en peau de bison. C'est pas... voilà. C'est à mon intention à moi. Et moi, ça me parlait comme ça. C'est on s'écoute. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de soi. Tout le monde a des capacités. Mais c'est pas obligé que vous soyez chaman. On n'est pas tous chaman. Les gens qui disent ouais toi aussi il te faut un tambour parce que t'es chaman, c'est faux, c'est faux. Les gens ils vont taper sur un tambour, ça va rien donner. Mais l'autre par contre il saura bien encaisser les poches, hein. Il m'a fallu 5 tambours pour en faire un comme. Allons comme. Tu m'as fait quoi, hein? Ouais mais tu t'es écouté, à chaque fois il te plaisait pas. Bah oui. Mais il n'y a pas que le tambour, il y a aussi les hochets. Mais ça c'est propre au chaman musicien. À partir de là, le chaman musicien va s'amuser à appeler les esprits avec le tambour ou avec les hochets. Moi, je me suis vu faire quelques nettoyages avec des hochets, mais c'était rare. Et avec le tambour, c'est pareil. C'était rare, mais c'était souvent seul que je jouais du tambour, mais pour mon plaisir. Là, je vais peut-être le sortir, le tambour. Allez, je vous dis peut-être pour du 27 au 29 juin, je vais peut-être l'emmener. Je vais peut-être faire un petit truc avec le tambour pour faire plaisir. Voilà. Mais ça, c'est à propre à moi. Mais ça, c'est pas en une journée qu'on découvre tout ça. On se découvre, c'est au fil du temps. Et ça, faut prendre conscience. Eh oui. Donc vous voyez, le chaman, c'est un nom, c'est vrai, c'est un nom qui est sorti d'ici des humains, mais c'est un initié. C'est un initié. Il est initié pour faire, pour aider. Et c'est avec sagesse. C'est pas avec colère, ni... voilà. Moi, je sais pour ma part, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont essayé de me mettre en colère. Je rigole devant eux. Et il y en a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais pour avoir cette grande sagesse. Parce que c'est moi. Mais tout le monde a de la sagesse. Il suffit de croire en soi. Donc c'est ça ce que je veux vous dire. C'est prenez conscience de vous. Cette sagesse, on l'a tous. Cette colère, vous pouvez l'avoir. Je vais vous expliquer un autre cas. Il y a plusieurs années, je faisais un salon de bien-être. J'en ai fait quelques-uns. Pour voir, pour comprendre. Et bon, il y en a certains, c'est du lourd. Hein, parce qu'il y en a, c'est beaucoup pour l'argent. Et ça, je regrette. Parce que les gens croient aller voir des gens bien. Et voilà. C'est pour ça que j'ai organisé quelques salons de bien-être. Parce que les gens que je prends à mes côtés, ils sont pas là pour l'argent, mais ils sont vraiment là pour aider les gens. Et ça, c'est bien. Et justement, à ce salon de bien-être, la même personne qui a voulu se cramer devant moi avec son tambour, qui s'est fait reculer de 3 pas, a voulu faire à mon effigie des flyers, de la pub pour moi, que moi non. Et d'un seul coup, au lieu de me mettre en colère, elle était avec une autre personne. J'ai fait sortir mon âme. Et sortir façon de parler. C'est mon âme qui a parlé. Et mon âme, quand elle s'est mise à parler, j'en ai fait vibrer la salle. Les gens ont eu peur. Enfin, ont eu peur. Non, ils ont frissonné. Et j'ai une médium de 65 ans qui m'a fait Stéphane, je te remercie du cadeau que tu nous as fait. C'est surprenant d'entendre une âme parler.
Et l'autre personne, par contre, elle est devenue plus blanche que blanche. J'ai dit, ça fait 2 fois, troisième fois, ça passera pas. Et elle m'a dit, 1000 excuses. Elle dit, je comptais pas t'offenser comme ça. Ben, j'ai dit, oui, mais il y a du respect. Et tout le temps, avec ma sagesse, je lui ai parlé. Et je l'ai pas engueulé. Mais rien que mon âme qui a dit les mots, elle est devenue plus blanche que blanche. C'est comme si que je lui avais mis une claque. Donc, vous voyez la percussion qu'on peut avoir en tant que chaman. La puissance qu'on peut avoir. Donc, le chaman, ben, c'est le respect. C'est la sagesse. Et il est là vraiment pour aider les gens. Pour les guider du mieux qu'il peut, dans le sens que les gens veulent, mais pas dans son sens à lui. Pour le remettre sur le bon chemin, pour le remettre dans l'amour et dans la vérité. Parce que sans vérité, ça ne va pas. Et comme, bien sûr, il n'est pas fait selon le respect des animaux et de la nature et de l'amour. Oui, bien sûr, je suis ton avis. Tu iras, Christelle, tu iras à l'antre de Cap. Là, je ne comprends pas, Christelle. Si tu peux reformuler, s'il te plaît. Voilà, donc pour Chaman, vous voyez, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai, bien sûr, mais c'est... Voilà. Donc, toute personne agressive, comme je vous dis aussi, c'est pareil, le chaman, il y a simplement des chamans guérisseurs, mais qui ne vont pas voir. Ils sont simplement guérisseurs, mais ils ont la capacité chamanique. Ce qui veut dire, c'est le guérisseur, il est capable de voir les atomes, les problématiques dans le corps. Voilà. Moi, pour ma part, c'est arrivé à une médium de La Rochelle qui m'a consulté. Je lui ai ôté 2 hernies disco. 3, elle en avait. Le troisième, j'ai rabaissé. Elle a été se faire consulter. Il y avait 2 femmes qui étaient devant elle, qui pleuraient. Et je lui ai dit, quand tu iras, tu les as pu. Elle y a été. Elle m'a cru. Elle m'a dit, le médecin, il a trouvé ça bizarre, comme quoi j'avais plus rien. Ben, j'ai dit non. C'est pas bizarre. Parce que t'avais plus rien. Donc, vous voyez la capacité. Donc, il y en a, ils sont faits simplement pour guérir. Là, voilà, moi, j'ai fait une guérison dessus. Donc, il y a certains chamans, mais pas tout le monde. Il y a certains, ça va être simplement que des guérisseurs, mais ils n'ont pas de chamanique en eux. Voilà, quand je vais dire guérisseur, c'est coupeur de feu. Les guérisseurs, sans être chamanique, voilà, ils vont simplement, on va dire, tout ce qui est cutané. Ils vont guérir ces gens-là. Ça, faut en prendre conscience. Après, quand je vois aussi qu'il y a des gens, maintenant, ils sont rendus à faire des grands tambours et mettre les personnes dessous, là, je me dis, où est-ce qu'ils sont partis? Là, faut arrêter la moquette. Là, c'est vraiment de l'abus. C'est de l'abus de confiance de la personne et d'abus d'argent. Là, il faut arrêter. C'est carrément fumé. Ils sont fumés, ces gens-là. C'est arrêter de vous faire escroquer. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a des raisons. Quand je vois ça sur Facebook, des nouveaux tambours qui font... un tambour, c'est un tambour. Il n'a pas lieu à faire 50 km pour mettre les personnes dessous pour taper dessus. J'aurais des questions sur le chaman et sur mon propre chemin, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit, comme... Donc, avez-vous des questions? Non? Donc, ce que je veux vous dire, voilà, le chaman, c'est vraiment... c'est différent de tous les autres personnes. Le chaman, si j'ai marqué, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voyant médium, je ne suis pas obligé de le marquer. Simplement, guérisseur chaman suffirait. Mais c'est pour que les gens qui ne savent pas pour le chaman, c'est pour ça que j'ai marqué voyant médium. Parce que je suis. Je suis un initié. Oh là, si je commence à bégayer, ça le fait pour. Voilà, je suis un initié. Ce qui veut dire initié, c'est voilà, c'est ma mission. Je suis là pour. Comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, que j'étais descendu de moi-même, c'est qu'il y avait une raison. Quand je vous ai dit, étant petit, je suis vu qui j'étais réellement, c'est qu'il y a une raison. C'est que je suis descendu de moi-même en tant que chaman, mais pas que. Je suis là vraiment pour aider les gens, pour vous apprendre la sagesse. Comment sait-on quel genre de chaman on est? Alors, Françoise,
Déjà, faudrait regarder au plus profond de toi. Le mot chaman te fait parler. T'es une personne, toi, quand on tape sur un tambour, t'aurais tendance à partir en transe. Moi, ce que ça me parle, tu fais plus... je te verrais plus avec le chant. Le chant, le tambour, les vibrations. La transe. Ce qui te permettrait de t'évader, d'aller dans les autres mondes. Donc, je dirais plus que t'es une chamane... par la vibration, mais après c'est qu'à chaque fois faut te ramener, c'est différent. Enfin c'est pas différent, non. Une chamane trans, parce que tu vas aller dans les autres mondes chercher les problématiques pour ramener, mais faut te ramener après chaque fois. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Je peux poser une question, Sophie? Oui. À part? Oui. Donc voilà, le chaman, c'est quelque chose de magnifique. Je te le dis comme ça parce que j'y suis. Après, c'est que moi, comme je dis, il y a beaucoup de chamans qui ont des limites, mais il y en a comme moi, on est très peu. Et encore, je me demande s'il y a d'autres personnes, s'il y en a d'autres, bien sûr, sûrement. Mais ouais, j'ai tout. J'ai tout. Et bah, j'en suis fier de pouvoir aider tous ces gens-là. Et pour moi, c'est un bonheur. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert cette petite boutique à Pont. Parce que c'est pour voir mieux aider les gens. Question qu'on puisse mieux me trouver. Et j'ai ma compagne, c'est pareil. Elle est comme moi, elle a du chaman Noël. Et elle l'a sorti. Mais c'est tout le monde n'est pas. Après, il y en a certaines, ça va être des chamans chanteuses. Dès qu'on va jouer du tambour, paf, elles vont partir. Mais avec leur voix, la voix va soigner. Mais c'est par l'effet du tambour. Mais c'est pas n'importe quel tambour. Voilà. Et la résonance. Est-ce que l'envoûtement existe? Oui. Même la manipulation existe. J'ai déjà vu des personnes se faire manipuler, comme des pantins, par des entités au-dessus, ou par d'autres personnes qui les manipulaient. Et voilà, j'ai vu un vaudou qui avait mis des crapins sur des personnes, sur une femme. Et à cette femme, je lui ai fait waouh. T'avais une rivière, il y avait une barque à cet endroit-là. Et j'ai dit c'était une paillote. Elle me fait oui c'est ça. J'ai dit t'as monté dessus la barque, oui c'est ça. Et j'ai dit t'as cramponné. Et là, il y avait 40 personnes et c'était un rassemblement que j'avais fait. Et elle me dit oui, c'est ça et tout. Et je lui ai ôté le crochet et je me suis occupé du chaman. Passagène, bonjour, comment vas-tu? Et justement, bah, au jour d'aujourd'hui, cette femme va très bien maintenant. Et elle n'est plus envoûtée, elle n'est plus ensorcelée. Ce mec bah, a parti. Voilà. Il m'arrive de faire de la transe, mais je ne pars pas. C'est normal, parce qu'il y a encore une petite pièce qui me manque. Quand ça va partir, tu vas décoller, Françoise. Hein. On t'attachera une corde. Hein. Donc voilà, après, le chaman me parle beaucoup. Suis-je une chamane? Ah, bah ça, Constance, on le verra. On le verra, Constance. Dans les médias, ça te parle, oui, c'est normal. Dans une vie antérieure, tu y as été. Mais dans cette vie-ci, non, t'as pas lieu. Là, tu suis ton mouvement de guérisseuse. Tu prends tes techniques ancestrales, voilà ce qu'on dit, ancestrales. Prends tes techniques ancestrales et améliore-les. Améliore-les. Et après, tu verras. Ton chaman ne sortira pas maintenant. Non. Voilà, c'était dans la vie passée. C'est pour ça que ça te résonne, ça te parle, le chaman. Mais il y a quelque chose. Si jamais ça sort, ça sortira un peu plus tard. Mais pas maintenant. Par contre, ça me dit, par contre, c'est ancestral. On verra par la suite. Après, c'est tout dépend de ton évolution. Si t'as amélioré tes capacités, maintenant bah, comme guérisseuse, comme voyante, t'es en train de t'ouvrir plein pot. Le chaman, sur le coup, si jamais t'as bien pris ton chemin, là, par contre, ton chaman ancestral
peut refaire surface et paf, t'as rajouté une ouverture de plus. Mais pas dans l'immédiat. Là, ce que je vois pour l'instant, c'est non. C'est d'abord, c'est prendre ton éveil à toi. Parce que ça peut être dans cette vie-ci. Ouais, si on me dit oui, si t'auras quelque chose. Mais pas maintenant, tu vois, c'est, voilà. Dans un rêve, j'ai vu mon chaman, il jouait du hocher. Oui, tout à fait. Et oui. Et comment on peut s'en sortir? Ah! Alors déjà, par moment, les gens, ils ont du mal à s'en sortir, parce que quand ils sont accrochés, ils s'en aperçoivent pas. Alors les gens, des fois, ils mettent des crochets sur le cœur, donc on vérifie son cœur si on n'a pas un crochet. Des fois, c'est une barre dans le dos. Des fois, c'est un boulet. Des fois, c'est d'autres choses. C'est tout dépend où c'est qu'il a accroché. Une grosse corde de paquebot, oui, Françoise. Donc tu vois, Sophie, c'est tout dépend comment t'as été accroché par cette personne qui te manipule. Mais tous les jours, vous pouvez rencontrer des personnes qui manipulent. Tous les jours, il y a des personnes qui veulent abuser de vous, tout en étant gentils. Exemple, regardez quand vous arrivez dans votre famille. C'est vous qui choisissez cette famille parce que vous vous dites, ok, je vais dans cette famille parce que ben, j'ai de la sagesse à apprendre, elle m'a l'air cool, ils vont m'en apprendre des choses, et puis c'est à moi de résoudre mes problématiques en allant dans cette famille. Mais cette famille, ce que vous savez pas, c'est qu'elle va vous mettre encore plus de bâtons dans les roues. Et vous, ce que vous faites, c'est, ah oui, mais c'est quand même ma mère, ah oui, mais c'est quand même mon père. Ben non. Moi, c'est, ok, ce sont des parents qui nous ont élevés, mais ils n'ont pas élevé l'âme. Ce sont du corps physique. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent des barrières dès le départ. Donc ces barrières, ben, c'est ce qu'il faut ôter. Parce que autrement, si vous les suivez, eux, ben, ils vont vous empêcher de vous illuminer parce qu'ils sont pas trop illuminés. Ils ont peur de ça. C'est normal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je me sens manipulé. Est-ce le cas? Peux-tu m'aider? Merci. Sandrine. J'aurai un homme? Mais après, c'est normal quand je rate, hein, c'est que je fais du ménage. Oui. C'est une manipulation différente. C'est pareil quand si je viens là-dessus parce que je vois un homme du passé, ça peut être un ex. Quand je dis l'ex, parce que justement l'ex, c'est fait, il y a eu de la manipulation. C'est non, tu fais ci, non, tu fais ça. Oh non, ça serait bien qu'on fasse ça. Oh non. Donc vous, tellement amoureuse ou amoureux, bien sûr, il y a les deux. Bah vous tombez dans le panneau de dire oui. C'est lui que je veux, c'est lui, parce que vous regardez souvent les trois quarts du temps, c'est le physique. Mais vous regardez pas ce qu'il y a dans le cœur, vous regardez pas cette âme qui est magnifique, et c'est ce qu'il faut voir en premier. Donc automatiquement, vous tombez dans le panneau, et là, ben, à un moment donné, il y a de la violence, il y a de l'agression. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc tu vois, Sandrine, ce que je veux te dire, c'est, il y a eu quelque chose du passé qui n'a pas été coupé. Regarde, regarde dans ce passé, regarde autour de toi, et tu verras. Et ça me parle d'un ami. Après, voilà, je te dis, euh, comment on peut s'en sortir? Ok, voilà. Alors, ah là 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 là. Ah mince, voilà. Moi, pas ça gêne. Moi, j'ai une question. Comment tout on peut enfin ouvrir les yeux sur nos dons, chaman ou autres? Alors, eh ben, ça tombe bien, du 27 au 29, alors avec Laetitia et Nathalie, nous allons, juin, bien sûr, du 27 au 29 juin, nous allons faire un éveil, prendre conscience de vous. Donc, vous allez chercher au plus profond de vous qui vous êtes réellement. Parce que c'est bien beau, vous connaissez votre prénom comme moi, Stéphane, mais moi, je sais qui je suis intérieurement. Je sais qui est mon âme. Et c'est ce qu'on va vous donner. On va vous donner toutes les clés, que ce soit sur la voyance, la médiumnité, la guérison, prendre conscience de soi. Pendant ces 2 jours et demi.
Et là, ça va être intense, mais vous allez en prendre plaisir. Donc, tu vois, Passage Zen, j'ai ta question. Et là, tu vas ouvrir les yeux sur tes capacités, surtout. Parce que tu as des capacités, on te l'a dit déjà. Et tu vas en prendre conscience. Donc après, n'hésite pas à venir nous voir, soit le 17 et le 18 mai à Saint-Sornin, ou soit tu passes à la boutique, et t'auras un... Je te dirai pour une inscription, je te filerai le dossier pour l'inscription, puis voilà, c'est parti après. Après, voilà, on n'est pas là pour forcer, on est là pour en parler, c'est question de dire. Moi, les gens, ils sont tous libres. On est tous libres. Là, si on fait ça, c'est vraiment pour aider les gens, pour qu'ils prennent conscience. C'est pas pour nous. Nous, on a pris conscience de nous, qui on était. Mais vous, c'est à vous. Et plus on va aider, plus vous allez nous aider à aider les autres. Et plus ça va être une chaîne, et plus on va pouvoir se donner la main dans la sagesse et dans l'amour. Et plus ça va illuminer cette terre, et plus on va pouvoir faire le ménage et balayer tous ces cons. Mais ça, c'est à vous de comprendre. C'est pas à moi. Moi, je sais ce qu'il en est. Je sais comment ça va devenir par la suite. Mais vous, non. Donc c'est à vous de prendre conscience de vous et de qui vous êtes. Si je suis là au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard n'existe pas. Donc si vous faites manipuler, c'est pas bon. Mais il n'y a pas que la manipulation. Il y a aussi la guérison de soi. Apprendre à se guérir. Apprendre à se soigner. Donc il faut aller vers les bons thérapeutes. Et arrêter de vous faire balayer à droite et à gauche. Et les gens, les magnétiseurs, quand ils vous disent, je parle des magnétiseurs parce que les 3/4 c'est comme ça, faut revenir 3 fois. 3 fois, argent. Moi, mes patients, quand ils viennent une fois. S'ils veulent revenir une deuxième fois, c'est généralement pour une autre pathologie. Et après, c'est quand ils en sentent le besoin. Mais je suis pas là pour leur argent. Et en plus, c'est que je fais du soin plus de la voyance en même temps. Et en plus, c'est que je fais en duo maintenant. Donc, avec madame, on est deux. Bien sûr, ça propulse encore plus loin. Parce que là, on balaye encore plus de portes. Après, c'est du plaisir. Mais nous, on prend, pour moi, je vais être franc, c'est un plaisir d'aider. Donc pour moi, je vais le prendre pour un jeu. Et j'ai mon âme d'enfant. Cette âme d'enfant, quand vous étiez jeune, appelez-vous, quand vous avez tous eu, à un moment donné, un rire, une joie, avec un ami ou tout seul. C'est ce qu'il faut prendre. Quand vous allez dans votre passé, c'est prenez juste ça. Et vous revenez. C'est, ah oui, je m'éclate. Ah oui, c'est cool. Ah oui, je me rappelle de ça, c'était génial. Voilà. Et puis là, je faisais ma petite fofolle ou mon petit foufou. Oh, et puis des bonbons. Ah ouais, j'ai envie d'en manger. Voilà. Gardez cette âme d'enfant. C'est elle, justement, qui vous fait élever. C'est elle. Quand on dit garder son âme d'enfant, c'est retourner à sa jeunesse. C'est retourner quand on était jeune, qu'on s'amusait, qu'on s'éclatait. Quand on tourne dans son passé, c'est pas pour aller chercher les mauvaises choses, mais plutôt les bonnes choses. Vous savez, je suis passé par pas mal de déboires depuis tout petit. Cette sagesse, je l'ai acquérie, oui, c'est sûr. Je reconnais, j'étais un branleur quand j'étais jeune. J'avais le droit au martinet, je coupais les branches. J'en ai reçu des coups de martinet. Surtout quand je disais que je voyais des défunts et tout, qu'on me croyait pas. Quand j'ai sauvé ma cousine d'un viol, c'est vrai, y a que ma grand-mère qui l'a su, mais personne ne me croyait. Quand je disais des choses, personne ne me croyait. Dans ma famille, on était dans un petit village, je disais trop rien à mes cousins, parce que personne n'avait besoin de savoir. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai même des cousins qui sont éveillés. Et ça me fait plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que on est tous passés par des déboires. On est tous passés par des catastrophes. Mais c'est pas pour ça que j'ai une colère en moi. C'est pas pour ça que je suis agressif envers les gens. Parce que moi, le passé, c'est un passé. Maintenant, il faut voir le présent et le futur. Et c'est ça, ce qu'il faut voir. Eh oui, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. Moi, je sais qui je suis. Maintenant, c'est à vous de vous connaître. Et à vous de prendre conscience. Et plus vous allez prendre conscience, plus vous allez ouvrir vos capacités, plus vous allez ouvrir les yeux. Et plus vous allez voir que vous êtes dans un monde humain, et que plus vous allez voir que vous êtes manipulé, déjà rien que par l'État, par tout ça, c'est manipulé. Que moi, non. Moi, je suis libre. Je fais ce que je veux. Parce que je l'ai décidé, puis c'est comme ça. Je suis maître de ma vie. C'est pas eux qui sont maîtres de ma vie. Donc, ils peuvent rien contre moi. Donc, les gens, quand ils me disent « Ouais, mais ils ont dit de faire... » Bah oui, donc tu te fais manipuler.
Donc, vous voyez, déjà, on est encore dans la manipulation, que moi, non. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient et me dit, ouais, faut faire comme ça. Non. Même si c'est un gendarme. Non. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Donc, vous voyez, ça, c'est des exemples que je vous donne. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Prendre conscience de qui vous êtes. Eux, on va dire l'État, les gendarmes, tout ça, ils sont comme vous et moi. C'est qu'ils se font manipuler eux aussi par plus haut et par plus haut. C'est que de la manipulation. C'est auquel qui va faire mieux, rien que pour de l'argent. Mais l'argent, vous l'emmenez pas. Quand vous allez monter, que tu sois guérisseur, chaman, voyant, médium, automatiquement, tu vas te juger toi-même. Tu vas pas passer dans les mains du plus haut. C'est que tu vas te juger toi-même. Et tout ce que tu n'auras pas accompli, tu vas redescendre aussi sec. C'est pour ça que quand j'entends les gens, ils disent « Ouais, je suis rendu à 15 incarnations, 10 incarnations. » Et moi, je rigole. Et je leur dis « C'est que t'as rien compris. » Ah ben non, c'est que je suis une très vieille âme. Je dis « Non, t'as rien compris. C'est que tu t'es remonté, t'es redescendu aussi sec parce que t'as pas voulu comprendre. T'as pas voulu comprendre, t'as pas voulu admettre, t'as pas voulu ouvrir les yeux. Donc, tu t'es jugé, t'es redescendu aussi sec, jusqu'à temps que tu comprennes. Et c'est ça, si tu veux tourner la page, eh ben, faut comprendre aussitôt. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est ça. Donc, alors, les gens, quand ils vous disent, ouais, je suis une vieille âme, j'ai 10 ans. Enfin, 10 incarnations. C'est faux. Ah bah, il y en a, ils font que ça aussi, s'incarner. Parce que c'est leur domaine, c'est leur plaisir. Il y en a certains, ils vont que s'incarner. Moi, je sais, c'est ma 3e incarnation. 4e. 3e. Pardon, c'est pas 4e, c'est 3e. Mais quand je descends, c'est pas pour rien à chaque fois. Je joue mon bordel. Il en faut un. Non, je rigole. Alors, Nathalie, oui, bonsoir. Fafa, coucou tout le monde. Quel EDT le sujet? Alors, Fafa, sur le chaman. Sophie, je suis manipulée, comment je peux faire? Sophie, et mon fils de 16 ans voit les entités, cela lui fait peur. C'est normal, il est médium. Il n'a pas lieu à avoir peur. Il est médium. Il voit les entités, il est là pour il est passeur d'âme. Il est là pour les faire monter aussi. Et en plus, il les entend, il a parlé déjà étant plus petit avec eux. Donc, faut pas qu'il panique, c'est au contraire. Et là, tu vas lui dire, c'est stop. Quand il voit les âmes, s'il n'est pas prêt, c'est stop. Vous revenez plus tard. Pas pour l'instant, je suis pas prêt. Et qu'il les renvoie, qu'il dit ça dans sa tête et qu'il les renvoie. Il n'y a pas de problème, ça va le faire. Tu lui dis ça à ton fils, Sophie. Il faut arrêter, il faut pas avoir peur. Là, ce que vous ne voyez pas, moi, ce que je vois, comme son fils, ce qu'il voit, c'est la réalité. Là, les maisons, le matériel, c'est pas la réalité, vous l'emmenez pas. Mais les âmes, après, vous allez les revoir en haut. Ouais, t'es venu me faire chier, hein. Ah oui, il y a eu ça, ah oui, il y a eu ça. Là, par contre, c'est la réalité. On ne meurt jamais. Sandrine. Oui, ça m'est arrivé à 15 ans. C'est ça. Voilà, Sandrine. Annie, on m'a dit que j'avais des capacités. Bah oui, Annie, bah faut venir du 27 au 29 juin, prendre conscience de soi, et on va faire sortir tout ça. Mais ça, après, c'est à toi de voir. C'est pas à moi de vous le dire constamment. Si je partage des lives, si je fais des conférences, si je fais pas mal de choses, c'est pour vous aider. C'est vraiment pour vous aider. C'est pareil quand vous allez dans un salon de bien-être. C'est protégez-vous. Vous avez vu maintenant, il y a de tout et de n'importe quoi. Et les 3/4, c'est pour l'argent. Bon, peut-être pas les 3/4, mais une bonne partie, c'est pour l'argent. Il y en a d'autres, ce sont des nouveaux, ils savent pas, ils sont manipulés par les autres. Il y a que de ça. Et il y a du lourd, hein. Donc c'est faites attention. Faites attention à vous, protégez-vous. Quand vous voulez aller dans un salon de bien-être. Ou allez vers la personne qui vous parle. Mais quand vous voyez, j'ai eu une fois dans un salon de bien-être, une femme a sauté dessus les gens. J'ai dit, tu vas te rasseoir parce que sinon ça va pas le faire. On me dit, comment ça? J'ai dit, non. Et tout en rigolant. Elle me dit, mais vous êtes qui? Ben, j'ai dit, regarde mon panneau. Elle fait, oh, pardon. J'ai dit, voilà, tu t'assois et puis tu bouges plus. J'ai dit, le respect, tu vas respecter les gens. Et ce qui est normal, il y a le respect. Il faut arrêter. Arrêter ce jugement. Arrêter de l'agressivité. C'est, voilà, faut poser. Il y a une solution à tout problème. C'est, voilà, quand on veut aller en conférence,
Enfin, quand on va aller dans les salons de bien-être, ok, je vais dans un salon de bien-être, ok, je fais attention à moi, ok, je m'en fous du jugement. Moi, il faut voir le monde qui me juge derrière mon dos. Mais je m'en fous totalement parce que ça m'appartient pas, c'est à eux. Donc ils font effet miroir, ils se reprennent leurs gamelles. C'est pas les miennes. Il y a le respect, c'est tout. Moi, je respecte tout le monde, qu'on me respecte, ce qui est tout à fait normal. Après, à un moment donné, voilà, c'est moi, je fais sortir mon âme et c'est plus tranchant. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Euh, Ça l'a fait du dégât. Et bah, ça a mis des personnes très mal à l'aise. C'est pire que si on les boxait ou quoi que ce soit. Donc, plus j'évite de faire ça, mieux c'est. Parce que voilà, ça suffit le bordel. Cette terre, c'est une terre de bien-être, de pause. La nature nous offre tout. Les animaux sont là pour nous montrer, pour nous guider. Et là, ce que je vois, c'est l'être humain est en train d'en faire du charpie, est en train de saccager tout. Est-ce que vous croyez que c'est bien? Non. Plus ça va, plus ça devient le bordel. Mais ouvrez les yeux, il est temps. Et ça va pas le faire, moi je vous le dis. Hein. Ça va vraiment pas le faire. La terre va secouer. Et vous allez comprendre. Et après vous direz, merde, c'est trop tard. Si j'aurais su, oui mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc prenez conscience de vous, ouvrez les yeux, regardez. Regardez bien. Arrêtez avec ce matériel. C'est comme les gens, ils vont jusqu'au burn-out. Quand ils travaillent. Ah oui, mais il me faut de l'argent. Stop. Il y a d'autres moyens. Arrêtez. Vous voulez finir comment? Ton âme te fait comprendre. Burn-out, t'as pas compris? Paf, je vais te filer un burn-out. Ça, c'est l'âme, parce que le mental, tête de mule, continue. Tout ce qui est négatif, c'est le mental. Tout ce qui est positif, c'est l'âme. Voilà. Donc, c'est stop. C'est prenez conscience de ça. Les gens, si, ah oui, mais je suis dans la merde. Attends, dans la merde. C'est parce que tu le veux. T'as tout le temps une solution à un problème. C'est, ok, je suis dans la merde. Bon, je vais résoudre ça. Donc, ça sera petit peu par petit peu. Je peux pas tout résoudre du premier coup, mais petit peu par petit peu. Et je vais relever la tête. Et justement, je vais trouver des solutions. Il y a tout le temps une solution à un problème. Voilà. Mais arrêtez de vous justifier, arrêtez de vous juger, arrêtez, voilà, tout ça. Parce que ce que vous faites en vous jugeant et tout ça, vous en prenez à vous-même, vous vous jugez. Et vous vous envoyez vous-même des pathologies. Et vous vous blessez vous-même. Et après, il y en a certains qui me disent, ouais, mais il m'a envoyé du mal et tout. Non, d'abord, regarde-toi, toi. Voilà. C'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui envoient des saloperies sur les autres. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas correct. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Alors, ouais, voilà. Ça c'est fait. Hop là, c'est que ça revient en arrière. Hein. Donc, Annie, oui, tu as des capacités. Donc, comme je t'ai dit, hein, si tu veux. Ah, ok, passage. Coucou, je suis en train de vivre un truc bizarre. Justement, avec mon premier amour. Aïe, 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 Barbara. Je pense à un contrat d'âme. On peut rompre ces contrats facilement. Merci. Alors, si c'est un vrai contrat d'âme, donc le vrai contrat d'âme, ce n'est pas avec une personne du passé. C'est avec une personne que tu connais pas et que c'est du présent ou du futur que tu vas voir. Si c'est une personne de ton passé, ce n'est pas un contrat d'âme. C'est que cette personne veut te détourner. Donc là, tu peux couper. Le contrat d'âme, il se fait, ce sont deux âmes. Quand elles se rencontrent, c'est pas des flammes jumelles. Les flammes jumelles, faut arrêter. Ce sont deux personnes, deux âmes, mais qui ne se ressemblent pas, mais qui ont la même colère, qui ont les mêmes choses. Pas entièrement, parce qu'il y aura tout le temps quelque chose, on est tous uniques, donc il y aura quelque chose qui différenciera. Et avant s'écarter, avant pas pouvoir se croiser. L'âme sœur, non, arrêtez. C'est rien qui a inventé ça. Stop. Mais par contre, un contrat d'âme, oui. Ce sont deux personnes uniques qui se retrouvent, oui, mais pour accomplir un chemin ensemble. Et là, par contre, ce sont ces deux personnes qui s'unissent. Et là, il y a une alliance, une alchimie, une alliance qui se forme. Et là, c'est pas l'amour inconditionnel comme vous croyez, c'est l'amour pur.
Ce que je vais dire, c'est pas, il y a pas de colère, il y a que de la douceur, il y a de la sagesse des deux côtés, et il y a un équilibre, comme le yin et le yang, mais c'est la balance, et c'est posé. Je peux vous le dire parce que je suis dedans. Je rigole, mais voilà, c'est ça. Tu vois, Barbara, ce que je veux te dire. Voilà. Mais après, les contrats peuvent se rompre. T'envoies un coup de téléphone en haut, tu dis, j'en veux pas, hein. Voilà. Écoute ton cœur. Écoute-toi. C'est pareil quand vous êtes dans un couple, que ça fait 15 ans, 10 ans, que vous êtes avec une personne, la personne fait « Oh non, moi je suis bien là, oh ouais, mais non !» Et puis que toi t'as envie d'aller te promener et tout, fais-toi plaisir, va te promener quand même. Lui « Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu m'as laissé seul ?» Voilà, ça c'est une personne déjà qui est un peu terre à terre, qui n'a pas envie de s'éveiller, donc il est là pour te ralentir aussi, donc à toi d'ouvrir les yeux. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et oui, oui, en tant que chaman, on voit beaucoup de choses, hein. Comment peut-on faire pour ouvrir certaines de ses propres portes seul? Écoute ton cœur, arrête d'être dans la colère, prends conscience de toi. Mais c'est très compliqué, surtout quand on est passé par des passages qui n'a pas été, quand on s'est trompé de chemin. Faut retrouver les bons chemins. Donc tu es sur un bon chemin maintenant. Mais c'est pause et ne pas forcer les choses. Il faut pas que tu forces. Laisse faire les choses tranquillement. Et ça va se faire. Viviane, coucou Stéphane, je suis là. Coucou Viviane. Sophie, d'accord, merci. Anaïs, je sens des odeurs chez moi que personne sente. C'est normal. Tu sens les défunts, tu ne les vois pas. C'est normal. Tu sens ces défunts-là. Donc après, c'est soit tu les fais partir parce que soit tu peux les laisser. Ils ont pas l'air de faire trop chier, à part te prendre un peu d'énergie. C'est la clairolfaction, c'est l'odeur. T'as la claire gustative, le goût, donc tu vas sentir les goûts. T'as la claire audience, les oreilles. Et toi, c'est l'odorat. Donc ça, faut que t'en prennes conscience. C'est oh, j'ai une drôle d'odeur là, ça me gêne. Si t'es là, tu dégages. Hop, tiens, tu prends la lumière de suite. Allez, hop, de suite. Je veux pas te voir. T'as une odeur qui me désagréable. Ou voilà. Donc prendre conscience. Nathalie. Oui, je peux témoigner que c'est vraiment super ce que vous faites. Toi et Laetitia, merci Nathalie. C'est vrai, on est vraiment là pour vous aider. Et on y va avec le cœur. Et ça fait plaisir. Mais il n'y a pas qu'avec le cœur, quand je dis le cœur, c'est un tout. C'est avec la joie de vivre, le plaisir. Voilà. Moi, quand je fais, c'est avec plaisir. Euh, Après, il y a des gens qui nous disent ouais, mais dans le temps. Non, mais il faut poser maintenant. On n'est plus dans le temps. C'est on ne rebrosse pas un passé. Et les gens ont du mal à comprendre. C'est pour ça quand je parle du chaman, le chaman, les gens ils vont rebrasser un passé chamanique. Non, non, il n'y a pas lieu. Les vrais chamans, il n'y a pas lieu. Les faux chamans, oui, ils vont chercher. Ils vont essayer de créer des tambours. Ils vont brasser. Voilà. Comme là, il y a certaines qu'ils ont jamais, qu'ils étaient très terre à terre. Et d'un seul coup, ah bah oui, elle m'a dit de faire un tambour, je vais le faire. Donc on lui dit, va te jeter dans un puits, elle va se jeter dans un puits. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le chaman, c'est pas comme ça. Et déjà, vous verrez qu'un chaman, il est sage. Le chaman qui gueule, le chaman qui est colérique, c'est un chaman cutéreux. Il vaut rien. C'est un faux chaman. Voilà. Et ça, faut en prendre conscience. Et après, pour les animaux, c'est, vous pouvez voir, des fois, renseignez-vous, vous avez Internet, vous avez tout. C'est, prenez conscience. Tiens, qu'est-ce que cet oiseau veut dire en spiritualité? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Comme le corbeau, aussitôt, les gens disent, ouais, c'est la malveillance et tout. Non. C'est la magie. C'est le soin. C'est la magie, le corbeau. Oui, déjà. Les rapaces. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Pause. Regarde plus haut. Calme-toi.
Vole plus haut, regarde, passe au-dessus des montagnes, regarde là-bas ce qui t'attend, regarde comme c'est joli. Là, voilà. Vous voyez chaque animal. Un chat sorti de nulle part. Pourquoi ce chat? Qu'est-ce qu'il me fait? Un chat, c'est un félin. Mais c'est une personne qui retombe tout le temps dessus ses pattes, cet animal. Et c'est aussi l'amitié. C'est comme le chien, c'est la fidélité. Mais il n'a pas que. C'est un chat qui est capable d'escalader, de grimper le long d'un arbre. Eh oui. Et il a les visions nocturnes. C'est comme une chauve-souris. Tu croises plusieurs fois une chauve-souris. J'ai jamais vu de chauve-souris, d'un seul coup j'en croise une. C'est regarde, ouvre les yeux la nuit, tu verras aussi. Parce que tout le monde dit ah ouais mais c'est bon on va se coucher parce qu'il fait noir. Ouais. Alors ce que je veux vous dire, que ce soit le jour comme la nuit, hein, des entités il y en a, hein, jour comme nuit. Hein. La nuit bien sûr il fait plus sombre, donc comme la Terre, les lumières sont éteintes, comme il n'y a plus de mouvement, les bruits sont plus sensibles. Donc automatiquement on perçoit mieux. Et c'est là qu'il faut pas avoir peur, c'est au contraire, c'est waouh. Je comprends, parce que tout ça là, votre âme elle sait. Elle n'a conscience, mais le mental, lui, il n'a pas conscience. Donc c'est lui qui met des barrières, c'est lui qui met des peurs. Mais voilà. Moi, j'aime bien contempler les étoiles. Et quand j'étais petit, je m'amusais à contempler les étoiles. J'avais 5 ans, je regardais les étoiles. C'était plaisant. J'entendais les bruits. Le dernier petit bruit d'oiseau avant qu'il s'endort. Ça vous est jamais arrivé de marcher la nuit? Dans le noir? Oh, j'entends. Oh non, il est fou celui-là. Ben, vous savez, c'est comme le jour. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. Et voilà, ne pas avoir peur. Et c'est ça, justement. La peur, c'est faut arrêter cette peur. Cette peur n'a pas lieu d'être. C'est depuis votre naissance qu'on vous l'a instaurée. Parce que les parents ont fait que. Eux, ils ont été éduqués comme ça, donc ils éduquent comme ça. C'est comme la personne qui met son enfant dans le coton. Bah, sans le savoir, elle est en train de rendre son enfant malade. Malheureuse ou malheureux. Et c'est pas bon non plus. Bientôt, quand j'aurai, enfin, quand ça me prendra, je trouverai quand j'aurai ce qu'il faut en lieu, parce que je suis à la recherche de mon lieu, je recherche tranquillement, parce que moi, il faut que ça me plaise vraiment. Je ferai appel à quelques chamans, mais des bons chamans, des vrais chamans. Et là, j'en ferai part. Ça sera à vous de venir. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça sera cool. Mais des sages, des personnes honnêtes, des personnes qui ont du cœur, qui sont là pour aider les gens comme moi. Et ça sera bien. Alors, Nathalie. Oui, je peux témoigner. Voilà, merci. Je ne force plus les choses, mais j'ai vu 3 portes il y a peu de temps, comme... Bah oui. Et as-tu essayé de les ouvrir, ces portes? Tu les as vues? Elles sont passées devant ton nez? C'est qu'il y a une raison. Sandrine Courroy. Je suis contente d'être tombée sur toi. Ah bah merci. Moi, je sens l'odeur du jasmin et je sais que c'est Marie. Voilà. Ouais, mais toi, tu vois, tu triches. Viviane. Moi, je... Ah, Françoise, moi, je vois souvent des lièvres. Et le dernier m'a regardé un bon moment et il est parti tranquille. Et le lièvre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bonds en avant. Et il avance. Et le lièvre, il a un instinct. Il s'écoute, il a une très bonne intuition. Et il écoute de loin, t'as vu, ses oreilles, il porte loin. Donc on te dit, écoute, regarde, et fais un bond en avant, tu vois, ça va aller tout seul. Tu vois, le lièvre, ça parle tout seul, un lièvre. Il y en a même qui disent que c'est la chance aussi. L'abondance. Ah, Nathalie. Aussi, j'adore marcher dans le noir. Les autres sens et ressentis sont décuplés. Tout à fait, Nathalie, c'est ça. Avec ma compagne, des fois, le soir, on va marcher dans le noir comme ça.
On rigole. L'autre soir, on est passé dans un bois. On a un bois vers chez nous, on a dit, on va le prendre, oui. Et ben là, on a ressenti, bon, ouais, je rigolais, ma compagne aussi, mais il y avait du monde. Bon, on s'est amusé un peu, quoi. Bon, ouais. On a le droit de jouer quand même comme des enfants. En fait, quand on est comme des enfants, hein, il faut, hein. Comme très bonne idée. Bah oui, comme. Alors, Nathalie, bonsoir. Nathalie Chantal, voilà. Comme, oh justement, j'en ai ouvert une et j'ai fait un choix, mais je ne sais pas quoi en faire et ce qui m'attend. Alors, si tu as ouvert une porte, le choix était déjà fait, il y a quelque chose derrière. Et cette porte, eh ben, elle peut évoquer beaucoup de choses. De ce que tu désires, de ce que ton âme désire plus profondément. Ce qui me semble comme que toi, tu es le chaman musicien. Que tu as la danse du chaman en toi. C'est pas qu'il me semble, c'est que tu es. Il faut que tu en prennes conscience. Et cette porte-là, tu l'as ouverte, bah, regarde bien dedans, retourne voir. Pose-toi et regarde bien dedans. En fait, la solution est là, la clé est là. Et si tu vois les deux autres portes, n'hésite pas à les ouvrir s'il n'y a pas de cadenas dessus. Hein. Tu verras. Ah, et la voix que tu as de mal à sortir, c'est normal, c'est que c'est pas tout à fait prêt. Donc ne force pas les choses. Moi, pendant un temps, j'avais la voix, mais c'était pas la voix du chaman. C'était une voix beaucoup plus puissante. J'ai pas voulu la sortir, mais je sais qu'elle va revenir. Ah oui, et là, d'accord Nancy, bonjour. La dernière fois que je suis venu te voir, tu m'as tiré une carte et la carte naissance est sortie, toute seule, plusieurs fois. Et je t'annonce que j'attends un bébé qui doit arriver début juin. Mais c'est génial, c'est magnifique. Mes félicitations. Merci à toi et à ta bienveillance. Tu es toujours de bons conseils et plein de vérité. Oui, je suis aussi la vérité. Merci, Nancy. Tu es adorable, tu es une belle personne, tu es magnifique. Tu es magnifique. Vous êtes tous magnifiques. Maintenant, c'est à vous de sortir ce potentiel. C'est comme Nancy. C'est une très belle personne qui a un joli potentiel. Elle a une fille qui a un magnifique potentiel, qui est passeuse d'âme, médium. Euh, Et cette petite a été venue me voir, Nancy me l'avait emmenée, elle avait 12 ans. Je sais pas si tu te rappelles, Nancy. Et a paniqué. Je lui ai expliqué comment se débarrasser des défunts. Nancy m'a rappelé quand sa fille a eu 17 ans. Et justement, eh ben, cette petite, elle était heureuse de faire passer les défunts. Bonsoir. Oui. Allez. Et justement, cette petite de 17 ans, maintenant elle doit avoir 18, ouais, c'est ça si je me trompe pas, elle était heureuse de faire passer les défunts et de communiquer avec eux. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et elle m'a dit, j'ai appliqué ce que tu m'as dit. Et là, ça a été mon plus grand bonheur. Et ça, c'est adorable. Elle a une fille qui est magnifique. Et je leur souhaite que du bonheur. Voilà. Et c'est normal. Et ils sont en plein éveil. Et ça, c'est magnifique. Moi, voilà les gens, quand ils veulent me faire plaisir, c'est qu'ils s'ouvrent. Et qu'ils se sentent bien dans leur vie. Et là, cet enfant-là, s'il arrive dans ta vie, Nancy, c'est pas pour rien. Et en plus, avec la sagesse que tu as, que tu récupères là, que tu es en train de récupérer, plutôt que tu es en train de récupérer, ça va être que du bonheur. T'avais besoin de cet amour-là en plus. Encore une fois. Eh oui. Mais on se reverra de toute façon, Nancy. Voilà. C'est exact. J'attends et je te remercie. Même si j'ai du mal à voyager, je vais essayer d'aller voir. Eh, prends ton temps. Prends ton temps. Ça sert à rien de se mettre un turbo derrière. Hein. Ça avancera pas plus les choses. Voilà. Donc, est-ce que vous avez bien compris le chaman? Donc, le chaman, l'initié comme moi, donc on est très rare. On est sage. On est thérapeute. On est conseiller.
Moi, je suis la vérité, en plus. J'ai pas lui à mentir. Le chaman, le mot chaman veut dire voyant médium aussi. Je suis guérisseur, chaman. Je peux voir les organes, je peux voir les atomes. Quand ça parle. Je vais aussi dans vos vies antérieures, dans votre vie passée. Ça, c'est le chaman. Mais tout le monde n'est pas chaman. Il y a certaines personnes qui vont voir les vies passées. Ah, je suis chaman. Non. C'est pas parce que tu as été dans une vie passée que tu es chaman. C'est de la transe. Et les gens comme ça, ils ont de la colère aussi. Ils se disent chaman. Non, c'est pas des chamans. Là, voilà. Le chaman, il n'a pas de certificat. C'est comme un bon voyant, un bon médium. Il n'y a pas de certificat. C'est un don inné. Il est né avec. Le guérisseur, c'est pareil. Il n'a pas de certificat. Il est né avec. La preuve, c'est non reconnu par l'État, mais on paye des taxes. C'est de l'abus, je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper de ces guignols. Bonsoir Stéphane. On se voit ce week-end. Oui Corinne, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc je vous rappelle le 17 et le 18 mai, ce week-end, je fais une conférence. Donc s'il y en a qui veulent venir nous consulter, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir ce week-end à Saint-Sornin. Vous allez sur mon site, vous allez tout voir. Après, j'ai un atelier le 24 mai, intuition, écriture intuitive aussi. C'est un après-midi. Voilà. Le 31 mai, il y a une conférence sur les minéraux avec Sophie. Ça, c'est magnifique. Là, c'est gratuit en plus. Venez. Venez. C'est à Pont, dans le 17. Après, pour les gens qui habitent loin, faut pas hésiter. Après, au mois de juin, le 27 au 29 juin, prendre conscience de soi, même si vous habitez loin, si ça vous parle. Il y a un terrain de camping qui n'est pas loin de Cravant, qui se trouve à Cozes. Il y a des logements autour, vous pouvez louer, vous pouvez venir avec des camions, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a de la place, c'est voilà, louer quelque chose. Si ça vous parle vraiment, n'hésitez pas. Après, on peut vous envoyer le contrat, ce qui est normal, on a fait des contrats pour le respect, qu'on nous respecte aussi. Donc voilà, donc ça c'est un week-end qui va être fabuleux pour les gens. En plus, je vais vous mettre en connexion avec la nature, les éléments, l'eau. Vous allez prendre conscience des animaux sauvages. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses. Il va y avoir un peu de chaman, on va dire, ok. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir pas mal de choses. Donc voilà. Donc si vous venez de loin, n'hésitez pas à envoyer. Bon, bien sûr. Voilà. Ça va être que du bonheur. Sandrine. Il faut que je te dise, j'ai fait du spiritisme quand j'étais jeune pour aider mes copines et aussi car je trouvais ça dingue de pouvoir parler aux âmes. Mon grand-père et je pense que j'ai fait une connerie sans le savoir. Ah, une belle connerie. Alors, la planche Ouija, ça ne se fait pas avec n'importe qui. Ça se fait pas entre amis. Il faut un médium confirmé. Un vrai. Voilà. On ne joue pas comme ça. Il faut vraiment des personnes stables et sages. Parce que n'importe quelle entité peut se faire passer pour un grand-père, pour une grand-mère ou quoi que ce soit. Donc après, il faut remettre les choses à leur place. Voilà. Alors, comme je suis à Bordeaux le 21-22 juillet, je passerai bien te voir si tu es à ton magasin. Mais ça sera avec plaisir, comme... Viviane, parfois un peu plus grand même. Ah oui, un peu plus grand, oui. Nathalie, pas dispo pour l'atelier écriture du 24. Mais vous en ferez d'autres prochainement? Oui, j'en ferai d'autres. Françoise, bonne soirée. Et moi aussi, je vous vois ce week-end. Oh, ça sera avec plaisir, François. Je participe à tout car cela m'éveille. Ben oui, mais c'est le but et ça nous fait plaisir de t'aider encore plus. Un grand merci à toi pour tout ce que tu fais pour tous. Alors je vais vous dire aussi, je vais faire une autre vidéo, pas le week-end prochain, mais peut-être l'autre. On va voir sur les... Ah ben peut-être sur les religions. Allez, je vais mettre ça en place, pour le plaisir. Voilà, et mettez-vous de la joie. Voilà, n'hésitez pas, de la joie, de l'amour, mettez-vous ça. Allez, je vous dis à bientôt.
Allez, au revoir à tous et à bientôt.